Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, paix et bien à vous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix, l'initiateur de notre vie chrétienne, bénissons-le parce qu'il a bien voulu nous laisser collaborer avec lui sur le projet des 40 gestes d'amour pour le carême, dont le numéro 38 de ce jour nous invite à collaborer aux initiatives d'autrui. Pour l'approche de définition, collaborer, c'est travailler de concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses fonctions, participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune. En d'autres mots, c'est aider, c'est assister, c'est concourir à, c'est coopérer à. La collaboration est comme un partenariat, une union, l'acte de produire ou de fabriquer quelque chose ensemble. La collaboration est comme un partenariat, une union, l'acte de produire ou de fabriquer quelque chose ensemble. La collaboration peut exister entre deux personnes ou plus, qu'elles soient amies ou ne se connaissant pas du tout. Collaborer, c'est s'engager à potentiellement produire un résultat supérieur à celui qui aurait été obtenu seul dans son coin. En réalité, la collaboration est une activité que nous pratiquons en permanence, souvent sans en avoir conscience ni nous demander comment la perfectionner. Pour Jade Pilon, collaborer, c'est travailler ensemble en prenant des décisions de façon partagée pour atteindre un but commun. Ainsi, il y a dans la collaboration deux idées fondamentales. La première, c'est la vision qui doit être commune. Et la deuxième idée fondamentale, c'est l'action qui doit être concertée. Pour collaborer efficacement, il est nécessaire de développer une grande qualité et capacité d'écoute et de comprendre que les objectifs communs seront atteints en travaillant main dans la main. Le travail collaboratif est favorable à la fois à celui qui est l'initiateur du projet ainsi qu'à nous qui y collaborons. C'est pour cela qu'il s'impose plus que jamais. Nous nous sentons reconnus et notre implication permet de produire de bons résultats. Premier résultat, une meilleure créativité. Une bonne collaboration va naturellement développer notre créativité. La mise en association de nos capacités créatrices va faire naître à coup sûr des idées nouvelles. Deuxième résultat, le gain de temps. Le travail collaboratif permet de gagner un temps précieux. Ma participation aux initiatives permet de réduire le temps à mettre si la personne était seule à déployer le projet. Ce gain de temps permet d'avancer un peu plus rapidement et un peu plus efficacement. Troisième résultat,
une augmentation de la productivité. Les projets initiés trouvent leur aboutissement dans le temps et l'espace déterminé. Cela permet de limiter les pertes de temps, de synthétiser et de partager les informations un peu plus efficacement. Quatrième résultat, une amélioration des relations entre les collaborateurs. C'est la définition même du travail collaboratif. Pour peu que chacun soit franc, ouvert et vrai envers l'autre, les relations ouvrent une porte vers la fraternité et favorisent un meilleur échange. Cinquième résultat, un partage des connaissances. Des espaces de communication permettent de mettre en commun les connaissances et d'apprendre les uns des autres pour développer de nouveaux projets. L'autre est toujours, si on le laisse s'exprimer, source d'une connaissance capable de booster ou de donner une coloration particulière au projet initié. Vu sous cet angle, il nous paraît évident, depuis le départ, que collaborer aux initiatives d'autrui n'est plus une simple option. Il s'agit d'une stratégie vitale qui doit reposer sur le désir et la capacité de s'ouvrir à l'autre pour une action. Bien plus qu'un mot à la mode, la collaboration est un vecteur capable de mener au développement individuel et communautaire en plusieurs domaines. Ce type de collaboration est certes d'une grande délicatesse, mais elle est en même temps d'une importance capitale. En effet, la collaboration permet non seulement parfois de générer de nouvelles idées ou de résoudre des problèmes complexes, mais elle implique aussi d'entrer en relation étroite avec d'autres, de leur faire confiance et par conséquent de se montrer vulnérable. Elle comporte évidemment ces difficultés que l'on peut imaginer aisément, mais elles ne peuvent pas et ne doivent pas être un frein ou un blocage permanent pour faire le pas. La preuve, plusieurs y arrivent. Plusieurs circulent avec grâce sur le continuum de la collaboration et en viennent non seulement à apprendre des autres, mais aussi à contribuer à l'apprentissage d'autrui. Ici encore, comme bien des valeurs, il faut s'employer de façon volontaire à collaborer. La collaboration s'apprivoise, se cultive et se développe dans le temps. En réalité, un élément basique est d'avoir un esprit d'équipe. Par le fait de collaborer aux initiatives des autres, nous montrons notre capacité à nous décentrer de nous pour nous ouvrir ou ouvrir nos portes à d'autres possibilités et réalités. Ce n'est pas une fuite ou un désir de fouiner dans la vie des autres. Non, c'est manifester de la disponibilité. Et comme le bien se récompense par le bien, nous aurons
des personnes capables de nous venir en soutien quand l'initiative partira de nous.